Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des différents statuts qui sont disponibles en France pour gérer sa société et tout simplement estimer en fait de combien est-ce que vous avez besoin pour générer par exemple tel ou tel chiffre d'affaires. En gros, combien vous avez besoin de générer de chiffre d'affaires pour vous générer un salaire cible. Donc là, ce que je vous propose, en fait, c'est un simulateur que j'ai créé, qui est disponible sur le site internet de Code Freedom et donc sur l'application. Et ici, alors il y a plusieurs outils de simulateur, il y en aura peut-être d'autres à venir. Là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est un calculateur en fait assez basique qui va être volontairement arrondi, hein. Vous pouvez même arrondir un petit peu les chiffres ici à la dizaine. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est avec les différents statuts qu'il existe en France, lequel est le plus adapté et lequel, enfin en fait, selon celui que vous avez choisi ou que vous comptez choisir, combien à partir de votre salaire cible vous allez avoir besoin de générer. Alors pourquoi j'ai fait déjà ce budget, enfin ce calculateur dans ce sens-là, puisqu'on pourrait faire l'inverse, plutôt partir du chiffre d'affaires brut et ensuite en déduire celui de votre salaire cible. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit comme ça, plus que de se fixer un objectif de chiffre d'affaires, ce qui est utile aussi, mais parfois, et en fait moi j'ai fait ça pendant des années, on avance en réalité dans le flou. C'est vrai que là, je pourrais proposer de faire un échange entre le salaire net cible et le chiffre d'affaires pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais ce que j'avais envie de faire, c'était me faire un simulateur qui est accessible aussi pour vous, hein. Actuellement, il est gratuit, pour que vous puissiez estimer, voilà, si vous voulez vous verser 1000 euros, combien vous devez gagner en tant qu'auto-entrepreneur, etc., etc. Alors, on va pouvoir prendre par exemple un salaire bon, extrêmement simple de 1000 euros, et là on voit tout de suite que le statut de l'auto-entrepreneur, quand même, il reste extrêmement intéressant. Et ça c'est vrai puisque là on a un calcul en fait sur le pourcentage directement qui est autour des 22%, et donc qui vous donne une valeur arrondie, par exemple là on est à 1300 euros. Alors là je n'ai mis aucune charge fixe mensuelle. On va maintenant passer à 2000 euros et là on voit qu'on est sur des chiffres d'affaires qui sont voilà, autour des 2700 euros, et si on revient par exemple aux 3000 euros cible, on est à 4000 euros. En moyenne, c'est quoi les charges qu'on va avoir? Alors j'ai mis une moyenne assez large, mais imaginons qu'on fait 3000 euros de chiffre d'affaires, on peut y envisager qu'on a 500 euros de charges fixes mensuelles. Ça peut être des abonnements de vos logiciels, de votre CRM, de la publicité, je ne sais pas quelles sont vos charges actuelles ou quelles charges estimées, mais on peut toujours estimer qu'il y a un petit pourcentage en fait de votre chiffre d'affaires qui va partir dans des dépenses professionnelles, et ça c'est normal, c'est commun à peu près tout le monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse en fait de baisser tout simplement vos dépenses professionnelles, j'ai créé en fait le calculateur, le gestionnaire de budget et de finances, et donc là vous avez l'outil qui est personnel et l'autre qui est professionnel, qui peut vous aider en fait à comptabiliser manuellement, hein. Tout ça c'est un outil qui est manuel, dire bah, par exemple là ce mois-ci j'ai eu un budget par exemple de tel outil et ça me coûte tant par mois, ça vous donne un budget mensuel et surtout ça vous permet de faire plusieurs budgets, de pouvoir potentiellement les comparer et tout simplement être capable d'arbitrer sur une dépense, est-ce que ça vaut le coup de la maintenir ou pas. Donc, premier constat, c'est que le statut de l'auto-entrepreneur, il est plutôt généreux, tout simplement parce qu'il exclut la TVA. Mais faites attention, j'en reparlerai dans une autre vidéo, il ne l'exclut que jusqu'à un certain seuil qui est autour des 35 000 euros, si je ne me trompe pas. Ça dépend aussi de ce que vous faites comme activité. Si c'est une activité de prestation, de vente, il me semble que c'est ce montant-là, mais ça, vous aurez d'autres informations dans d'autres vidéos. Là, on va tester avec un autre statut, par exemple, moi je vais prendre la SARL, et on va prendre avec l'impôt sur le revenu ou les sociétés, alors bon, là il y aura des différences qui vont être mineures, et donc là on aura un calcul de TVA. Et donc là tout de suite, vous voyez qu'on passe d'un forfait qui est plutôt proportionnel, c'est-à-dire que vous avez votre revenu cible, vous ajoutez, alors c'est dans l'autre sens, mais on ajoute à peu près 20%, c'est l'inverse hein, qu'il faut calculer, mais on va nous dans ce sens-là. Et donc là par contre, dès qu'on passe à un statut de société traditionnel, donc SARL, on va tester les autres aussi, et bien là on double, on fait plus que doubler le chiffre d'affaires. Et on en vient, et on va, voilà, là vous avez le détail, hein, notamment la TVA collectée, qui est une grosse source de prélèvement, et effectivement les charges sociales qui sont à hauteur de 45% en France. Et là, on a estimé l'impôt sur le revenu, mais on va dire que c'est les charges sociales là, qui vont représenter en fait la plus grosse dépense professionnelle ou la plus grosse source de prélèvement. Et bon, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cet outil pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est un chiffre d'affaires par rapport à un revenu net cible en France.
Et c'est volontairement simplifié, d'accord? Il y a plein d'entreprises qui ont des employés, etc. Moi, je parle d'entreprises où il n'y a qu'un seul salarié, ou en tout cas, vous êtes vous-même en tant que fondateur la personne qui va se verser un salaire, mais si vous avez des employés, vous pouvez aussi mettre vos charges fixes à cet endroit-là. Ça nous permet de nous rendre compte déjà l'immense gap qui peut se passer entre l'auto-entreprise, voilà, et par exemple n'importe quel autre statut. Si je mets SASU, SARL, on va avoir des variantes. Là, on a l'EURL qui est intéressante. Mais sinon, quasiment toutes les autres, on passe. Voilà, là, on doit doubler en fait le salaire cible pour pouvoir avoir en tête en fait le chiffre d'affaires réel. Voilà, et sans parler là des SARL gérants minoritaires, etc., etc. Bon, tout ça pour vous dire que j'en reparlerai des différents statuts, mais c'est important d'avoir ça en tête aussi quand on veut se fixer des objectifs qui sont réalistes. Que vous souhaitiez en fait vous établir en France ou à l'étranger, choisir un pays qui pourrait être plus intéressant pour vous, et ça fait partie des thématiques qu'on va aborder dans la partie ici carte du monde, avec différentes comparaisons entre différents pays, le coût de la vie et donc l'aspect business pur. Hein. Je trouve que cet outil-là peut vraiment faire la différence quand vous voulez vous projeter et avoir une vision qui soit réaliste. Donc moi, j'ai fait la micro-entreprise, l'auto-entreprise pendant des années et j'en étais très satisfait. Aujourd'hui, j'ai changé de statut. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'est plus lourd en gestion et aussi, c'est vrai que toujours cette projection de dire si je veux me verser tant de chiffre d'affaires, il faut quasiment plus que doubler son chiffre d'affaires brut entre le revenu net et le chiffre d'affaires. Ça peut être, c'est vrai, un peu démoralisant et c'est la réalité quand on est entrepreneur. Mais ça fait partie des outils, en tout cas des projections qu'il faut avoir en tête. Et donc là, si on part sur une moyenne par exemple de 3 000 €, ça vous donne une idée en ayant des charges plutôt très faibles, hein, ça vous donne une idée, encore une fois, du chiffre d'affaires qui est à réaliser. Ce que vous pouvez faire, c'est tester en fait cet outil. Je vous laisse le lien en description et vous pouvez tester tout simplement ce simulateur gratuitement. Et puis mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est vous, de votre point de vue, votre salaire cible. Est-ce que c'est 1000, 2000, 3000 €? Est-ce que c'est plus? Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est gérer votre budget. Alors là, on a parlé du budget professionnel, mais là, ce qu'on veut, c'est que le budget professionnel, par exemple, si vous avez un budget par exemple frugaliste ici de base qui est à 2000 €, donc votre objectif, ça va être de pouvoir avoir le chiffre d'affaires minimum pour pouvoir vous verser cet argent-là. Et donc en fonction de si vous êtes en auto-entrepreneur ou en entreprise plus traditionnelle, SARL, SASU, etc., ça vous donne en fait le chiffre d'affaires cible que vous allez pouvoir viser et facturer. Et je trouve que ça fait partie des outils qui peuvent vous aider à avancer. Bref, n'hésitez pas à tester le logiciel en description et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde, eh bien mettez-les moi également en commentaire. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube.